Dernier jour pour le festival Chalon dans la rue en Saône-et-Loire. Les intermittents du spectacle ont à nouveau manifesté en fin de matinée, mais les représentations ont tout de même eu lieu. Tout feu, tout flamme, un nouvel aperçu de la créativité des troupes présentes dans notre page spéciale, présentée ce soir par Marilyn Barat. Bonsoir, on commence cette page spéciale avec une rencontre au sommet entre deux marionnettes géantes. D'abord Manon de la compagnie des grandes personnes qui vient à pied directement depuis le Festival d'Avignon pour défendre les droits sociaux des intermittents et de tous les précaires. Elle est rejointe dans son combat par Aubépine Lampion, une vieille connaissance des Chalonnais qui jouait ici même hier soir. Dans la nuit se découpe une silhouette familière, l'ovale d'un visage qu'on a plaisir à retrouver. 3 mois après avoir été confectionné dans le quartier des Aubépins par la compagnie L'Homme Debout et par plus de 500 bénévoles, Aubépine Lampion revient à Chalon. La marionnette d'Osier investit le IN et le centre-ville. On a vraiment maintenant ce truc, le centre-ville, les quartiers périphériques, ça c'est un peu cloisonné. Donc voilà, pourvu que je nous invite à développer des projets qui décloisonnent tout ça, c'est pas facile, mais ça fait du bien, je crois. Un peu plus tôt dans la journée, au réveil de la géante, ils étaient tous là. Aurélie, Chantal, Pascal, Christine, Sonia, Stéphanie, Alette, Yvette, Tom, Noah, tous ces Chalonnais qui ont tressé des heures durant, en plus de l'osier, un lien indéfectible entre eux et avec la troupe. Aubépine fait changer d'échelle les notions d'amitié et de fraternité. On avait vraiment hâte de la revoir sur Chalon, de reparticiper à ce spectacle. Ça a été très émouvant de la voir se reconstruire. Je pensais pas que ça aurait été aussi fort que ça, quoi. Je pensais pas que ça allait, qu'il y aurait eu un lien, une amitié comme ça. Dans le spectacle, Aubépine Lampion déménage. Les tours de son quartier vont être détruites. Mais dans la vraie vie, elle ne quittera pas Chalon. Elle va rester à jamais au milieu de ceux qui lui ont prêté vie. En rentrant de boîte, 1 litre d'eau plate, à 6 heures du mat, c'est offrir à son corps un petit trésor pendant que tu dors. Les gendarmes de la compagnie Matières Premières ont une façon bien à eux de faire de la prévention, mais au camping, les festivaliers peuvent s'adresser à de vrais professionnels. On accueille en fait tous les festivaliers qui viennent s'installer sur cette zone d'hébergement. Le festival a mis à disposition notre personnel, divers agents, des agents d'accueil pour l'aide à l'installation et tous les petits conseils sur le mode de vie du campement. Bonjour maman, regarde, je bois du thé maman, je suis un garçon sage. Le souvenir fort, c'est peut-être tous les retours de bonne ambiance qu'on a sur le festival, pas un en particulier, des petites anecdotes assez marrantes qui vont du don du chien à la demande en mariage. La demande en mariage? Oui, ça c'était l'an dernier, par un festivalier, oui. Ça s'est fini comment? J'ai refusé, malheureusement. À Chalon dans la rue, les spectacles sont percutants. Parfois, c'est le public qui est à KO, à d'autres moments, les comédiens. C'est notre rubrique pendant ce temps-là. Ah la vache! Aïe 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 aïe. Pendant ce temps-là, On a vu des artistes se donner du mal.
des contorsionnistes se plient en 4. Pour que le public se plie en 2. Pendant ce temps-là, Le céréal dentiste ramène sa fraise. pour nous faire déguster. Je vais relever les copies, je vous laisse retrouver vos patients, les relever, les abaisser. Pendant ce temps-là, Le fakir sadique tente le clou du spectacle. et le public se pique au jeu. Aïe, 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 aïe. C'est une des sensations de ce festival. La compagnie Carnavir a fait déambuler ses totems pyrotechniques dans les rues de Châlons hier soir et plusieurs milliers de personnes ont suivi ce spectacle baptisé Tumulte. Des étincelles déchirent la nuit. 6 hommes sont venus apporter le feu sacré pour embraser la foule dans un tumulte de bruit, de pétards et de feu. Un rituel de fête inspiré des castillos mexicains, ces grands totems pyrotechniques. Le plaisir qu'on a là, c'est de retrouver la déambulation, le théâtre au milieu des gens, le spectacle, c'est-à-dire que quand ils peuvent, le public peut se confronter, être autour du spectacle avec les acteurs. Alors, bien évidemment, on a le feu aussi, ce qui amène un petit piquant et puis aussi du spectaculaire. À chaque halte, un temps de fête et de rassemblement forcément symbolique. Danse de la pluie, sacrifice, oraison funèbre, célébration des dieux. Un voyage vécu comme une procession explosive. On en prend plein les yeux, plein les oreilles, la musique est très bien choisie et vraiment c'est impressionnant. Ouais. C'était super, il y avait plein de feux d'artifice, j'ai jamais vu un feu d'artifice aussi grand et tout, avec tout le doré, c'était super. Beaucoup de couleurs, beaucoup de symboles et beaucoup de magie et ça plaît évidemment à tout le monde, quoi, famille, petits et grands, quoi. L'embrasement s'achève avec ce déluge de feu dans lequel les danseurs virevoltent et rayonnent tout autour pour une explosion finale. Au 5e jour du festival, ça fait du bien de faire la pause et de passer entre les mains expertes de Corinne et Cécile. Pas vrai, Nico? Oh. Mais le festival vivra encore ses derniers instants ce soir et nous, on vous en reparle demain.